Mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez les transports en commun? Parce que figurez-vous que cette quacoubaise, eh bien, laisse son enfant brailler en plein dans la rame, et puis elle garde ses AirPods bien dans les oreilles calées pour pas l'entendre. Alors c'est astucieux quand t'as un réducteur de son et t'as des iPhones à 250 balles, mais du coup les gens en ont marre. Et du coup ça va dégénérer. Et à votre avis, qui elle va engueuler? Bah les gens. Et ça c'est incroyable. Alors, je suis français moi. Toi tu n'es pas chez toi. Chez toi c'est l'Afrique. Oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Un homme s'en prend une femme dans le bus car son bébé n'arrête pas de pleurer. Elle a dit, il me demande de faire taire ma fille, de fille qui les pleurs la dérange. Monsieur, en quoi ça vous concerne? Dans vos bras. En quoi ça vous concerne? Ça concerne, parce que c'est gênant pour tout le monde. C'est gênant, bah vous sortez du bus en fait. Voilà, c'est gênant, vous sortez du bus. Tu n'es pas chez toi ici. C'est gênant, vous sortez du bus. Gênant pour tout le monde. Là. Si le fait que ma fille elle pleure, ça vous gêne, vous sortez. Public ici, vous là. sortez. Mais vous ne dites pas, vous sortez. Si ça vous gêne, vous sortez. Je la prends pas, il y a quoi? Pas la loi ici. Je la prends pas, il y a quoi? Ah, non, je la prends pas, il y a quoi? Allez-y, vous asseoir, j'en ai rien à foutre. Vous êtes français, j'en ai rien à. Tu déranges les gens avec tes décibels et tu dis c'est au de descendre, c'est pas mal. Mais de toute façon, on se rappelle, j'avais vu un article du Monde où c'était les jeunes cadres dynamiques qui mettaient leur enceinte JBL à fond et qui embêtaient les gens. J'en ai strictement rien à foutre, je suis aussi français, fermez votre gueule. D'accord? J'en ai rien à foutre. Allez vous asseoir. Vous me parlez, je m'en fous, c'est ma fille, c'est pas votre fille. Elle pleure, c'est son problème, c'est pas votre fille. Vous me dites pas de ce que je dois faire avec mon enfant. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes français, j'en ai rien à foutre, vous êtes français et alors? À cause de vous, je dois fermer la bouche à ma fille, ça va pas ou quoi? Il est fou lui. Venez encore. Il est fou à flelou. Me parler avec votre chapeau là, je suis français de merde alors. Oula, français de merde. T'es malade toi? Ah, c'est un fou lui. J'ai pas débloqué la compétence de faire le avec la bouche. C'est assez compliqué à développer cette capacité. Je suis français, et alors, et puis quoi? Ah, tu peux le calmer, essayer de le calmer quoi. Après, le minimum, tu peux faire genre, tu le calmes parce que si tu restes avec tes AirPods, ouais, je m'en bats les couilles. Non mais c'est un... Elle a la haine. Et alors c'est pas votre problème. Si vous supportez pas, vous sortez. C'est là où on voit les divergences sociétales. Il y a soit l'individualisme, parce qu'au Japon ça passe jamais. Normalement au Japon c'est la majorité qui l'emporte, donc c'est le groupe. Donc quand tu dois pas embêter le groupe, tu dois fermer ta bouche et calmer ton bébé à tout prix, autrement tout le monde te regarde mal. Mais bon, là c'est la France, c'est Night City, tu as le droit. Et toi tu sors? Moi je sors pas du tout, ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi, je sors pas du tout. Si ici c'est chez moi, je vous dis. Ici c'est chez moi. J'en ai rien à foutre. Ici c'est chez moi, je suis français, ferme ta gueule. Parle pas avec moi. Sinon je vais te défoncer la gueule ici, tu vas rien comprendre. Oula. Imbécile va. Eh t'es malade toi. C'est de magie noire ça. Va te faire foutre va. Alors, qu'en pense la population? Marre de ces cassos qui pourrissent la vie des autres. Importer le tiers-monde devient le tiers-monde. Taux d'intégration d'halogène dans cette vidéo, 50%. Nous sommes désormais face à face, et ça va mal se terminer. Pauvre gosse d'avoir une mère comme ça. Malheureusement, il n'y avait pas de mec de quartier dans le bus, sinon le gars aurait eu la correction qu'il méritait. Il avait qu'à mettre des AirPods, mais bon, visiblement, ce charclos ne connecte pas la réduction de bruit. Mais en fait, elle aurait dû prêter ses AirPods. Voilà, là on aurait eu un bon compromis. Le compromis de l'ambiance. Tu mets ton petit... Et c'est bon, on n'entend plus les bébés. Bon, après, faut voir s'il y a de l'hygiène après. Mais bon, c'est assez incroyable. Ensuite, Antoine Lemans, en roue libre, essaye de déconstruire au maximum les blancs sur le racisme. Antoine Lemans dit « J'ai cherché un logement dans un quartier dans lequel les gens n'avaient pas la même couleur que moi. Je me sentais en insécurité. Ce n'est pas rationnel. » Du coup, il se dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement un zinzin de l'espace. » On va voir Lemans qui tente de se déconstruire et d'aller voir des populations autochtones locales et essayer de survivre. Je vais vous lire la définition du racisme systémique donnée par Éléonore Lépinard, qui est sociologue à l'EHESS. Alors l'épinard se mange très bien avec une petite crème, avec un petit gratin, hein, voilà. Vive l'épinard, merci à toi pour nous apporter du fer pour Popeye. Ça nous fait plaisir, on a des bons bibis après, n'est-ce pas? Et on peut fumer une pipe. Voilà, merci à toi. Merci pour ta contribution. Voici comment elle le décrit. Elle dit « L'expression racisme systémique permet de pointer la façon dont le racisme s'actualise de manière diffuse dans les relations sociales, sans pour autant que cela soit orchestré par un État
qui adhéreraient à une idéologie raciste et sans s'en tenir aux seuls actes ou propos violents commis par des personnes Déjà, c'est un peu compliqué comme définition. Elle fait 3 lignes, ta définition. activement racistes. Cela veut donc dire que tous, quelle que soit notre position dans le champ social, Absolument tout le monde, même si tu es racisé du coup, ou alors c'est que les blancs. Telle est la question. Alors, d'ailleurs, le public est que composé de blancs après, donc après c'est pertinent, oui, je m'excuse. nous participons à produire et reproduire un système qui est un système de domination raciste. Et c'est dramatique. Et en même temps, il faut que chacun prenne conscience, déconstruise la partie qui existe en lui-même de comportements qui peuvent être des comportements racistes. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple personnel. Parce que comme ça, au moins, ça fait... Ah voilà, on va voir l'avis de Loman, qui a eu des propos racistes, mais après il s'est déconstruit, il fait « Oh, je vais me ramollir un petit peu ». Directement tomber le truc et tout le monde peut se mettre, peut se dire « Ok, donc moi aussi ». Un peu comme le mouvement MeToo. Moi, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'ai cherché un logement. Et dans les endroits où je cherchais dans les endroits qui étaient pas chers. Dans les endroits qui sont pas chers, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont relégués dans les endroits pas chers. Et les gens qui sont relégués dans les endroits pas chers, figurez-vous que c'est précisément les gens qui ont un moindre accès au logement, souvent en raison de la discrimination raciale qu'ils subissent. Oh là là, c'est la ségrégation, je sais pas qu'il y avait une ségrégation. Donc, j'ai cherché un logement dans un endroit dans lequel il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. Et je me sentais en insécurité. Oula. Je vous jure que c'est vrai. J'avais un sentiment d'insécurité. Pourtant, j'étais déjà militant de gauche. J'étais militant au Front de gauche à l'époque, etc. Il avait peur quand même. J'avais un sentiment d'insécurité. C'est pas rationnel, mais c'est construit socialement. On m'a appris que quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ma couleur de peau, c'est un quartier populaire. Et qu'un quartier populaire, c'est un endroit qui n'est pas sûr, qui est très dangereux, dans lequel il faut surtout pas mettre les pieds, parce que alors là, c'est l'insécurité permanente. Pas permanente, mais il y a un taux plus élevé de risque quand même. C'est que tu vas pas en porte-jartel de combat avec un croc-top nos bzézards, enfin nos bras. Tu vas pas te balader à 20h et rester dans les cages escaliers, quoi. Enfin, logiquement. Ok ? Ça, c'est un comportement raciste. C'est une manière de voir le monde qui est une manière de voir le monde raciste, dont aujourd'hui je me suis départi, bien sûr. Mais ce genre de comportement, il s'insinue, ce genre de réflexion, ce genre de manière de réfléchir, il s'insinue dans les gens, il rentre dans les gens, et il rentre pas de manière... il rentre pas n'importe comment. Au secours, ces news me pénètrent de partout, la propagande de Bolloré rentre en moi, les statistiques rentrent dans moi, au secours, que faire ? Ils rentrent parce que la société nous invite à penser comme ça, parce que les médias font un travail pour nous faire penser comme ça. Parce que ce qu'on nous fait voir sur les quartiers populaires dans les médias, c'est toujours la voiture qui brûle, le machin qui va pas, etc. On nous montre jamais la solidarité qui existe dans les quartiers populaires. On nous montre jamais les associations qui existent. Alors oui, la solidarité du quartier populaire, mais juste dans les gens du quartier qui se connaissent depuis entre eux. Hein. C'est pas avec tout le monde, c'est vérifiable. Et qui travaillent dans les quartiers populaires pour améliorer la merde que l'État nous laisse dans les quartiers populaires. On le voit jamais ça à la télévision. Donc on nous invite. Eh oui. Ruffin, il a raison hein, sur ce point-là. Ils ont totalement abandonné les campagnes parce que quand tu vis dans un village paumé au fond de la Creuse, t'as aucun service public. T'es condamné à être alcoolique et tout seul dans ton petit village où tes parents n'ont pas fait d'études, donc du coup toi sociologiquement tu les copies. T'as ton bac Eco+, bac pro Eco+, où t'as pas envie de bosser parce que t'as pris ça par défaut et t'es aliéné. Mais tu es heureux, au moins, parce qu'au moins, tu ne vis pas dans le quartier populaire où il y a de la solidarité, parce que là, tu peux pas être solidaire avec qu'il y a personne autour de toi. Il y a que des vieux. Donc c'est parfait, en fait. Mais bon, là, Loman, il s'en fout. C'est que des blancs, après tout. Hein, voilà. À penser d'une manière qui est une manière raciste. Et ensuite, faut pas s'étonner que les gens votent Le Pen. Parce que Le Pen, elle pense pareil, donc elle dit la même chose, et puis elle vient donner des solutions qui répondent aux problèmes qui sont a priori posés à la télévision, raison pour laquelle vous entendez assez régulièrement quand il y a des enquêtes qui sont faites, comme ça a été fait pendant les élections législatives, non, mais je sais comment ça se passe, je l'ai vu à la télé. D'accord, mais quel est l'accès que tu as eu à cette réalité sociale ? Aucune, jamais, nulle part. Des gens ont foutu les pieds dans des quartiers populaires et se sont rendus compte que ce qu'on leur racontait à la télé sur les quartiers populaires, c'est de la connerie. Voilà. Et ensuite, ils votent Le Pen, parce que Le Pen a dit exactement comme la télé, même si elle non plus, elle a jamais foutu les pieds dans un quartier populaire. Voilà, Loman, il est content, il allait dans son quartier populaire, il a vu la réalité. J'ai vu la réalité. Et du coup, le racisme systémique, on le voit qu'à la télé aussi. Je comprends pas. C'est fou.
Et on va finir la vidéo par cette taupe, qui n'est pas une taupe justement, mais qui est une marmotte et qui s'amuse à grailler, à voler les denrées de ce pauvre agriculteur devant la caméra en 4K. Il se gêne plus. Hein. Il y en a certains... Je vais vous lire la définition. du Ah, racisme. pas cette marmotte, celle-là. Alors certains haters disent origine de la marmotte, elle vient de Delaware, du Tupperware. Non, c'est pas un ragondin. Regardez, il se délecte avec cette tronche en 4K. Regardez, ça se voit qu'il a un cuit d'huître, mais il s'en bat les couilles, il bouffe. C'est quoi son brocoli de l'espace ou cette salade là? Cette gueule, bordel. Il a trouvé le cheat code de la bouffe illimitée. Mais il est tout seul. Il peut faire que ça pour se divertir, il peut juste troller au final. Alors, est-ce qu'il a pas raté sa vie? J'espère qu'il peut se reproduire au moins. Il va devenir fat. Il se régale de fou. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Ça c'est vraiment du dream qu'on n'est pas prêt de revoir. Allez, à plus, un Mogus.